Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous voulons intervenir sur un thème très important et il s'agit de l'implication du dosage de la progestérone dans le diagnostic de l'infertilité féminine au Nord Bénin et principalement le cas de la commune de Ndali. Pour une meilleure compréhension de cette présentation, le travail est subdivisé en plusieurs sous-éléments parmi lesquels nous avons l'abstrat, l'introduction, le cadre d'études matérielles et méthodes, les résultats et discussions, et enfin aboutir sur la conclusion. Infertility is increasingly becoming a problem in some couples. Among the hormone involved in the fertility, we have progesterone, which is the ritual hormone. It appears that out of 13 samples of women which have the normal cycle among 15 women investigated, 23 had a low progesterone level and the prevalence rate of 77% and 7 had a normal progesterone level and the prevalence rate of 23%. Age, status of women, occupation, menstrual cycle, trimester of pregnancy among pregnant women were associated with different variations of progesterone level. Introduction. L'infertilité est en quelque sorte l'incapacité à pouvoir concevoir un enfant après quelques mois de mariage. Et il faut noter que près de 48 millions de couples sont aujourd'hui victimes de l'infertilité. Et parmi lesquels nous avons 186 millions de personnes qui sont vraiment touchées. Et quand nous allons essayer de répartir les causes de l'infertilité, nous allons souligner qu'il y a 36% qui sont causées par l'obstruction tubaire, causée par les IST, 35% liés à des problèmes hormonaux, 11% liés à des problèmes d'endométriose, 8% par des maladies anatomiques et des maladies fonctionnellement liées à l'utérus. Et nous avons remarqué qu'il y a 10% qui ne sont pas encore cernés. Il faut noter que la progestérone est une hormone féminine qui sert à préparer l'utérus pour une grossesse. Lorsque la grossesse se met en développement, la progestérone commence à être sécrétée par l'organisme. Et en cas de déséquilibre de cette hormone, on assistera donc à de fausses couches et à des problèmes de nidation. Cette étude, pour qu'elle puisse se mener à terme, a été suivie de quelques éléments très importants. C'est-à-dire que nous avons été sur le terrain dans la commune d'Indali. Nous avons reçu 50 personnes, c'est-à-dire 50 femmes qui étaient selon leur catégorie. Ils ont pu prélever les échantillons et l'analyse a été faite au laboratoire d'Egypte Africa. Les manipulations de la progestérone ont été faites sur l'ELISA par compétition, qui est une méthode compétitive. Nous voyons ici, voici l'aspect des micropus après la manipulation. Il faut noter que le résultat que nous avons obtenu a été un résultat très émerveillant qui se répartit comme l'indique la figure, les histogrammes ci-après. Nous voyons l'histogramme 1 qui est l'histogramme de répartition des femmes en fonction de l'âge. Nous avons vu qu'il y a une prévalence de 9 personnes d'une tranche d'âge de 17 à 23 qui ont participé à notre étude, alors qu'il y en a 4 de la tranche d'âge de 37
à 40 qui ont participé. C'est-à-dire que les jeunes ont été représentatifs dans notre étude. Et quand nous faisons l'histogramme en fonction de la répartition des effectifs des femmes selon leur statut, nous voyons que on remarque toujours que les jeunes filles sont nombreuses à participer à cette étude. Concernant le diagramme de répartition des taux de progestérone sur l'échantillon de 30 femmes ayant un cycle normal sur 50 enquêtés, la répartition nous a permis de remarquer qu'il y a 23 qui avaient leur hormone normal, alors que 17 avaient des problèmes hormonaux. Et selon la répartition du taux de progestérone chez les femmes enceintes, c'est-à-dire que celles qui étaient en phase de gestation, cela nous a permis de voir qu'il y a 33% qui avaient le taux d'hormone normal, alors que 67 avaient le taux d'hormone anormal. La dernière répartition nous a permis de répartir le taux de progestérone des femmes désireuses en phase lutéale et nous a permis de remarquer que elles toutes avaient le taux d'hormone normal. Le diagramme de répartition des femmes ayant un taux de progestérone anormal en fonction de leur profession nous a permis de voir qu'il y a deux types de ménagers, c'est-à-dire les couturiers et les ménagères, qui ont eu le taux de progestérone anormal. C'est-à-dire que ça a été vraiment représentatif. Alors que chez les personnes gestantes, chez les femmes gestantes, nous avons vu que la majorité d'entre elles qui avaient un taux anormal sont celles qui étaient dans le second trimestre. Et la répartition du taux de progestérone chez les femmes désireuses révèle que celles qui ont le taux anormal étaient celles qui se retrouvaient à la phase folliculaire. En conclusion de cette étude, on a dit que la commune d'Indali correspond à une zone à risque d'infertilité en rapport à la baisse du taux de progestérone. Les facteurs qui sont à l'origine de cela, qui sont mis en suspicion, sont l'alimentation, les xénohormones qui sont dus à l'utilisation des pesticides et des fongicides pendant les périodes de champêtre et les professions. Il faut noter qu'une sensibilisation suivie d'un dosage serait donc nécessaire en vue d'un traitement précoce pour augmenter les chances de fertilité dans cette commune. La présentation. Merci pour votre aimable attention.